Bonjour à tous les amis et bienvenue dans les roms de Kea. Aujourd'hui c'est une vidéo un peu spéciale, donc ce sera une vidéo d'ouverture de display Flesh and Blood, mais avant tout je tenais à vous présenter notre nouveau partenaire, donc notre deuxième partenaire qui nous suivra sur la chaîne pour le jeu Flesh and Blood. Donc c'est le magasin J'y vais jouer, un magasin de jeux de société et de TCG qui se trouve à Givet, donc en France. Donc pour tous mes amis français et belges aussi, hein, mais tous les amis français, n'hésitez pas, oups je la tiens à l'envers, n'hésitez pas à aller faire un petit tour à Givet. Donc allez rencontrer David qui est très sympa, vous n'hésitez pas, il fera des démonstrations aussi Flesh and Blood si vous voulez essayer. Donc voilà, n'hésitez pas, notre nouveau partenaire pour la chaîne, et voilà, donc qui nous accompagnera pour tout ce qui est Flesh and Blood avec la chaîne. Pour cela et pour commencer, du coup on va commencer par une petite ouverture Flesh and Blood de l'édition Parts of the Mistveil. Alors Parts of the Mistveil c'est une édition pas récente, hein, enfin elle n'est pas vieille non plus, hein, c'est la troisième, je pense, et celle avant, The Undead maintenant, vous avez vu, Rosetta, et juste avant, c'était Parts of the Mistveil. Parts of the Mistveil, c'est dedans qu'on va retrouver en fait un peu tout ce qui est mystique. Donc on va avoir les mystiques assassins, mystiques ninja et mystiques illusionnistes. Alors pourquoi j'ai décidé d'ouvrir une display Parts of the Mistveil? C'est parce que j'ai envie de me créer un nouveau deck. Le nouveau deck en fait sera basé sur Nu. Nu, voilà, c'est la mystique assassin du set. Si ma caméra veut bien, hein, comme d'habitude, elle veut pas, mais bon. Hop là. Voilà. Notre charmante Nu, qui est la mystique assassin du set. Voilà. Qui, je l'ai affronté lors du national, hein, du Road to National, qui ne s'est pas super bien passé en termes de résultats, mais très très bien en termes d'ambiance et d'adversaire. Et je suis un peu tombé sous le charme de ça. Évidemment, vous me connaissez, qui dit charme d'un deck dit je commence déjà à tripatouiller les achats. Je trouve déjà des petites cartes. Donc j'ai déjà trouvé les armes de cette brave Nu en call foil. Magnifique. J'ai évidemment trouvé déjà deux cartes importantes pour le deck. Et surtout, qui dit qui dit nouveau deck, dit nouvelle Marvel. Et évidemment, hop, j'ai déjà chopé deux de ces petites merveilles, dont Semi-la-Zizanie, qui est quand même assez marrant, hein, ça change vraiment des dessins qu'on a l'habitude, et le magnifique Chemin bien battu, dans un style japonais très ancien, donc voilà. Donc, je suis tombé sous le coup de cœur de la façon de jouer de ce deck et des artworks de ce deck. Et donc, on va ouvrir une petite display pour essayer d'avoir des cartes pour le deck. Voilà, voilà. Donc, on va pouvoir commencer. On remercie notre partenaire J'y vais jouer qui nous accompagnera pour Flesh and Blood. Hop. Alors, on commence. Parts of the Mistveil. Vous allez voir, hein, c'est un peu, comme on peut le voir dans les boosters, c'est vraiment un peu le style ancien japonais. Et on va y retrouver dedans des cartes ninja, comme par exemple ici, un griffe courbé. Assassin, avec le désir impulsif, toujours sous le thème Japon. La vengeance des croisantes, mystique illusionniste. Alors j'avais hésité avec la mystique illusionniste, évidemment, vous me connaissez, hein, moi les mystiques, les illusionnistes, j'adore, mais j'avoue que les mystiques assassins avec leurs cartes vert jade, ça se voit pas bien hein, ici, mais attendez, je vais essayer d'un peu avec la lumière de la caméra, peut-être qu'on verra mieux. Si elle veut bien s'allumer. Ah, voilà, non, on voit pas mieux le côté vert. On voit un peu mieux le côté vert, mais hop, il est vraiment magnifique. Incitation intime. Voilà. Les cartes assassins, d'attaque assassin ou mystique ciblée, on gagne plus en force. Et je regarde les cartes du... Alors, voilà, mon jeu, le jeu de Nu, va beaucoup être sur regarder les cartes de la main, du cimetière, de la bibliothèque de mon adversaire et essayer de les bannir. Donc voilà, donc ça va être assez chouette, hein, c'est une autre façon. Et alors, comparé aux autres decks, je vais beaucoup jouer sur les cartes de couleur bleue. Voilà. Ah, de nouveau, ça c'est bien, hein, c'est de nouveau, je pense, dans le même style, voilà, avec le... On va pouvoir payer avec des chi, des ki avec la couleur bleue au lieu du rouge. Ce sera très très très... Je vais commencer les vidéos aussi de présentation des decks. Et je suis toujours sur la vidéo de présentation du jeu, hein, de comment jouer. J'essaie vraiment que ça soit parfait, donc c'est pour ça qu'elle traîne à sortir. Alors, est-ce qu'on va arriver à la première rare de notre display?
Chakra de marée, mystique assassin, c'est parfait. Donc la carte d'action d'attaque assassin ou mystique ciblé gagne +1. Et si vous avez transcendé ce tour-ci, elle gagnera +3. Donc transcender, c'est ce qui va permettre d'avoir les ki en fait. Derrière, oh, notre première majestique qui est Mystic Ninja malheureusement, mais c'est toujours bien, hein. Regardez le tigre, il est magnifique. J'aime beaucoup aussi l'imagerie de ce set. Une petite commune foil. Et derrière, on va avoir notre premier token, suivi d'un deuxième token. Évidemment, on va essayer de prier d'avoir au moins une petite Marvel, une petite légendaire. Voire les deux, les amis. Est-ce que notre première display de JV va nous porter chance? Je ne sais pas. Je l'espère. Alors, oulala, je fais déjà un peu d'or parce que je mets déjà un peu le bordel partout. Hop, hop, hop. Indompté. Carte ninja. Avec toujours les rebords. Regardez, la morsure venimeuse, ça c'est Mystique Assassin, justement. Ça en foil, c'est vraiment superbe. Imaginez que le vert est beaucoup plus jade. Hein. Là, on voit un vert un peu plus terne à cause de ma caméra. Mais c'est un vert vraiment jade, il est vraiment magnifique. D'ailleurs, n'hésitez pas, hein, si vous avez envie d'essayer, allez, n'hésitez pas d'aller dans plusieurs magasins hein, qui font du Flesh and Blood. Hein, ils seront bien sûr vous faire des petites démonstrations. N'hésitez pas à aller, si vous êtes près de la frontière ou en France, à aller à JV Jouer. Hein, c'est vraiment, voilà, vous demandez pour faire une démonstration et vous y allez. Flesh and Blood est très. Ah ben regardez, ça c'est la version normale de la Marvel que j'ai. Flesh and Blood est très accessible. Elle n'est pas facile à maîtriser, mais c'est vraiment un jeu qui est très accessible. Alors, derrière, on va avoir une rare. D'ailleurs, où est-ce que j'ai mis mes rares? Je crois que j'ai mis mes rares dans... Je regarderai après. Mais je crois que... Ah, j'ai mis une rare là. Voilà. Je vais essayer de ne pas tout mettre dans les mêmes places. Hein. Notre première rare, le chakra de la lune. Encore une majestique. Ah, mystique éveil cosmique. Si un chi a été piché, vous pouvez jouer cette carte. La force de l'éveil cosmique est de 10. Si 2 chi... Oh là là, mais elle coûte 9 par contre à lancer. Alors je ne sais pas si elle est jouée, mais on peut attaquer quand même avec une force de 20. Ce qui est quand même vraiment fort. Une petite rare foil. Ok. Deuxième principe du vent. Du chi, le vent. Et derrière on va avoir un token. Ah regardez, ça c'est... Je l'aime beaucoup aussi, c'est la Mystique Illusionniste Enigma. Qui est vraiment très jolie. Hop. On va avoir derrière l'ondulation qui est une réaction d'attaque token. Ok, cool. Ah, elle est très belle aussi. Regardez-moi cette carte est magnifique. Je ne savais pas qu'il y avait des réactions d'attaque mystiques assassin token. Oh, ça va être très intéressant à voir. Et ça, c'est Zen le ninja. Bon, évidemment, hop. Et frappe de croc, de nouveau une réaction mystique. Oh, je sens que je vais aimer ce deck. Avec plein de petites choses différentes. Je sens que je vais vraiment apprécier tout ça. On continue, évidemment, on est qu'au début. Morsure venimeuse en commune. C'est tout nouveau pour mon deck, hein, je mets de côté. Illusionniste. Alors je mets juste les mystiques assassins parce que je ne sais pas dans les mystiques simples qu'est-ce qui pourrait être joué. Déjà dans les assassins simples. Alors il y a quelques cartes aussi dans le deck que je recherche pour mon deck assassin. Aussi, hein. Donc ça, ce serait pas mal si je peux tomber dessus. Les premiers principes de Chi, le vent, on avait eu hop, le deuxième, on a eu le deuxième là tout de suite. Ça peut être intéressant aussi, je ne sais pas dans quel deck elle va être jouée, parce qu'évidemment Mystique, c'est les trois, donc je suppose qu'elle va être plus spécialisée dans un. Oh ben regardez le petit chat qu'on a eu en Marvel, et ben là on l'a en normal. Ça vous voyez un peu mieux, parce qu'il y a moins le côté foil pour embêter, mais voilà. Le petit chat. Le Keiko de corps céleste, et après on va avoir les rares, on va avoir la première rare, l'émissaire de la lune. Très jolie carte aussi. Suivi d'une autre rare qui sera le chakra du vent. Suivi d'une commune foil, l'incitation intime, hein, qu'on a eu là tout de suite normale. Voilà. C'était un peu brouillé parce que comme c'est intime sur YouTube. Derrière, on va avoir un token, le tigre accroupi, le Crouching Tiger, hein, comment ça s'appelle en anglais. Très fort hein, pour les decks ninja. Et un autre token, et derrière, qu'est-ce qu'on peut avoir? Ouh, la lame brune mendeuse, qui est la lame justement de Nu, qui sera utile pour mon deck, mais vu que je l'ai eu 2 fois en call foil, je vais évidemment jouer les call foil qui sont quand même vachement plus jolis. Alors, on continue et on ne s'arrête pas. Ouh, lien de mémoire, ça c'est pour les assassins. Vous voyez, en fait, ça fonctionne un peu à chaque fois comme ça. Hein. Quand la carte va toucher,
le héros va bannir soit une carte de sa main, soit une carte du cimetière. Enfin, il va à chaque fois avoir un effet, un bannissement. Ici, c'est par exemple, c'est la carte du dessus de son deck. Et puis, bannissez une carte de son cimetière. Et à chaque fois que cette carte bannit une carte, si elle a banni une carte du même nom, on va gagner un point de vie. Mais voilà, donc ça va avoir des effets comme ça, c'est super intéressant. Mystique illusionniste, brise mordante, ninja. Ah, mystique assassin, le sifflement. J'aime vraiment parce que elles sont toutes d'une couleur différente et je trouve ça vraiment super classe qu'ils aient fait une couleur différente pour cette classe. Hop là, gouttelette. Si vous avez joué une autre carte bleue ce tour-ci, cette carte gagne plus d'enfance. Voilà, c'est beaucoup sur le jeu sur les cartes bleues. Donc les cartes bleues, je répète que les cartes bleues, ça va avoir plus de pitch, mais souvent va être moins puissante. Et ici, justement, tout va se jouer sur ces cartes bleues. Très intéressant. Il y a même un moyen de jouer les cartes bleues de l'adversaire. Et ça, c'est fort. Ah, une rare mystique réaction d'attaque. L'attaque ciblée gagne plus 1 pour chaque carte bleue que vous avez pitché ce tour-ci. Ok, pour 0, pas mal. Encore une rare blanchir. Ok, suivi d'une rare foil lien d'attraction très fort pour l'assassin. Aussi bien joué dans mon deck assassin Arachni que dans mon deck, que dans le deck nu, je pense. Hein. Donc par exemple, lui, pour 0, il a furtivité. Quand cette carte touche un héros, je bannis la carte du dessus de son deck, puis je bannis une carte de son cimetière. À chaque fois que cette carte bannit une carte, si elle a banni une autre carte de la même couleur, vous gagnez un point de vie. Dites-vous que ça, c'est peut-être une des cartes les moins fortes que de type bannissement. Suivi après de un token de notre cher nu en jaune. Et derrière, on va avoir de nouveau ondulation et un bouclier spectral différent de celui de notre deck prisme adoré. Alors, hop là. Bon, pour l'instant, on n'a pas eu grand chose encore. On a eu de belles cartes, des belles communes pour notre deck, mais là, on aimerait quand même passer à la vitesse supérieure. Et on aimerait quand même passer à avoir de belles cartes comme des Marvel, comme des, évidemment, même des Majestiques. Hein. Il y a plein de Majestiques pour mon deck que j'aimerais bien avoir. Donc, si on pouvait passer un peu la vitesse supérieure, hop, on va aller un peu plus vite. Regardez comme c'est vachement beau, hein, des vieux dessins comme ça, de type japonais. C'est vraiment beau. On y est. La première rare, l'héritage de peau de serpent. Ah, ben c'est l'équipement de la mystique assassin. Et c'est un équipement occulté. Donc ça veut dire que c'est un équipement qui va commencer face cachée. Donc votre adversaire ne saura pas ce que fait l'équipement. Et ça, c'est bien. Sauf si vous jouez contre des gros pros qui, eux, savent tout. Mais de base, voilà. Hop, on essaie de faire le point. Non? Tu veux pas plus? Tu veux pas plus, la madame? Bon, apparemment, tu veux pas plus. Hein. Ok. Derrière, on va avoir une autre rare avec le ki déchaîné pour les ninjas. Derrière, on va avoir une commune foil, suivie d'un token et d'un autre token. Ok. Bon. Ce serait bien que la petite Disney, elle commence à foncer dans le tas là. Hop là, on est parti. Avec le désir impulsif. La manifestation spectrale. Très joli, hein. Dites-moi dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, tiens, lequel des trois vous pourrez préférer. Quelle imagerie voilà, est-ce que c'est plus le mystique illusionniste, le mystique ninja ou le mystique assassin qui vous plaît le plus? Moi, je serais curieux de savoir. Alors, les trois sont forts. Hein. Les trois sont très bien représentés dans, comment dire, dans les tournois. Donc, tout est bien. Hop là. Ouh, le masque aux moustaches desséchées. On va avoir derrière la première rare qui sera double problème. Très bonne carte d'assassin, ça. Suivi d'une rare encore, la gravure astrale. Suivi d'un commune foil. Suivi d'un token. Et d'un token. Ouais. Ah là, si je pouvais avoir cette petite nue en majestique, en Marvel, moi ça me plairait extrêmement bien. Hop là. Alors, apparition vengeresse. Compagnon de la... là-bas, voilà, compagnon de la griffe. Lien de mémoire, compagnon solitaire. Engendrer la colère. Incitation intime.
agilisme, laver, frappe blessante, hommage aux ancêtres, Keiko de corps céleste, suivi de une rare avec de nouveau les gravures astrales, une autre rare avec le double problème de nouveau, et suivi d'une commune foil, suivi d'un token et d'un autre token, malheureusement. Hop là. Aïe aïe aïe, dites donc là. Elle ne me porte pas beaucoup chance cette display pour l'instant. Après j'espère qu'au pire on a toutes les moins bonnes cartes au début. Et on va avoir toutes les bonnes après. Et ça c'est cool. Saut de solitude. Griffe courbée. Acupuncture. Spectre de lune croissante. Compagnon de la griffe. Oh, la morsure venimeuse de nouveau, top. Manifestation spectrale. Débordement. Arroser les graines. Chemin bien battu. Respecter la tradition. Alors attention, on va avoir la rare, comme à chaque fois, l'aspect du tigre, l'âme, pour les ninjas. De nouveau une rare avec lien d'attraction, ça c'est bien, même si je l'ai déjà en fait, hein, mais c'est déjà bien. Suivi d'une commune foil, débordement. Suivi, d'une majestique, mais c'est une majestique mécanologue. Tout ce que je ne veux pas du tout voir dans cette display, car s'il y a bien une classe que je m'en fous totalement, c'est bien les mécanologues et les gardiens. Et ça, c'est pas super intéressant. Alors pourquoi vous me direz que, ouais, mais tu nous dis que c'est une display avec les mystiques et tout ça, et là on a un mécanologue, comment ça se fait? En fait, à l'avant-dernière place, là où vous pouvez avoir des Marvel et ainsi de suite, si vous avez une majestique, c'est une majestique en fait hors display en fait. C'est une majestique qui n'a rien à voir avec la display, mais qui va renforcer quand même un peu les autres classes. Voilà. Mais bon, ici, franchement, c'est pas du tout ce qui nous intéresse. On va avoir la première rare qui est le chakra du vent, suivi de le spectre obsédant, suivi, alors, de nouveau l'éveil cosmique, mais en foil, ça c'est pas vrai, hein. C'est vraiment pas oh là là, les majestiques qu'on a besoin, mais vraiment pas quoi. Suivi de 2 tokens. Hop, je regarde s'il y a, c'est 2 tokens pour moi aussi, hop, nickel. C'est vraiment pas ce qu'on a envie, hein. Ouh, je commence à être maudit. Maudit. Mais non, on va combattre cette malédiction. Grâce à l'abri de brume. Suivi de brise mordante, désir de chair, manifestation spectrale, indompté, acupuncture, spectre de lune croissante, premier principe du chi, la lune, la frappe agile, ok, chemin bien battu, vague d'aigle marie. Alors, c'est maintenant qu'on a la première rare qui déchaînait, c'est toujours une rare, donc ça va. Suivi d'une autre rare qui est l'art du désir, le corps, très fort aussi. Elle, par exemple, quand elle touche un héros, vous bannissez la première carte du dessus, et à chaque fois que vous bannissez une carte rouge, vous piochez une carte et gagnez un point de vie. Ça, c'est méga fort, hein. Suivi d'une la commune foil, suivi d'une autre majestique ranger. Alors là, je suis vraiment... Ouf, ça va être la display maudite, ça, hein. Oh mon dieu, mais j'ai vraiment pas besoin de ça, quoi. Allez, c'est pas grave. Token. Ok. Allez. On a encore le temps de faire de belles choses, d'ouvrir de belles choses. Je sens qu'on va avoir de la chance. Allez, s'il vous plaît, envoyez-moi de la force dans vos commentaires, les amis. Je sens qu'on va avoir de la chance. L'harmonie de la chasse. Sifflement. Je peux mettre ça sur le côté. Saut de solitude. Incantation de la forme de tigre. Lien de mémoire. Détermination résolue. Premier principe du chi, la lune. On va passer un peu plus vite, hein. Les communes, je pense qu'on les a toutes vues. Hop. Alors, en rare, encore le spectre obsédant. Suivi de l'art du désir du corps. Suivi de la commune folle et d'une magnifique... Oui, d'une magnifique Marvel. Oui. Et si vous regardez bien, je ne l'ai pas celle-là.
Mystique instantanée passée par-dessus. Alors je sais pas du tout si elles sont toutes jouées dans notre cher nu. J'espère qu'elles sont toutes jouées dans nu. Mais en tout cas là, c'est assez joli. Attendez, je cherche après une jolie petite pochette. Ah, malheureusement c'est des smokes. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave si c'est des smokes, je changerai évidemment. Hop, on a une jolie petite Marvel. Bon, ouf, ça saute un peu là, la display, hein, les amis. Je vous le fais prédire, mais là, ouf, je commençais un peu à avoir peur. Hop là, hop, on double sleeve évidemment. Pourquoi elle veut pas rentrer dedans maintenant? Oh, tu rentres dedans toi, qu'est-ce que tu fais? Voilà. Bon, c'est déjà ça. Ouf, ça sauve un peu. Alors j'aurais évidemment préféré la Marvel de mon héros, évidemment, hein, du héros. Mais bon, là j'ai déjà une Marvel que je n'avais pas. Ouf. Déjà je suis un petit peu sauvé. Mais bon, nous ce qu'on veut aussi, surtout, c'est les Majestiques. Hein. Là pour une fois, moi j'ai besoin de Majestiques de la faction. Hein. Donc voilà, j'ai pas spécialement envie de le chercher à la pièce. Donc si je pouvais avoir les Majestiques directement dans mes displays, ce serait quand même bien. La bénédiction du ki. Voilà, mais c'est l'illusionniste. Ah, dommage. Dommage, dommage, dommage. Hop, encore une comme une folle. Et derrière, encore une pépite. Ah non, la token. Vous voyez, c'est elle que je voudrais avoir, mais en version Marvel. Si c'était possible. Je ne demande pas grand-chose, je suppose. Vous allez me dire, ouais, mais t'exagères, 2 Marvel, oh là là, dans la même display. Mais c'est possible, hein. C'est possible. Parce que les Marvel, en fait, et les légendaires sont faites par rapport, pas par rapport au display, en fait. C'est fait par rapport à comment dire, j'ai pas de mots. Un nombre de boosters, en fait. Donc, un nombre de cartes. Donc, c'est pas spécialement par display. Donc, on peut avoir des displays sans rien, comme j'ai déjà eu. Comme on peut avoir des displays avec 2 Marvel, une légendaire. J'ai déjà eu des displays avec 2 légendaires. Donc, pourquoi pas? On peut toujours espérer jusqu'au dernier. Comme je vous ai dit, c'est le display de la chance, je le sens. Pour l'instant, on n'a pas du tout de chance, mais double problème de nouveau. Je pense qu'on a nos 3, hein, ça va. L'art du désir, l'esprit cette fois-ci, parce que c'est la bleue. Pas mal. Un petit token et un petit token. Allez, on continue. Bon, pour l'instant, allez. Je suis quand même mitigé. Hein. C'est vrai qu'on a une Marvel, peut-être pas la meilleure, mais on a une Marvel, en espérant qu'elle soit jouée dans mon deck. Ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas encore très bien qu'est-ce qui est joué dans les decks. Je vérifierai après la vidéo. Mais bon, si elle est jouée dans les decks, c'est cool. Ça m'en fera déjà 3 pour le deck. Mais voilà, j'aurais quand même préféré avoir mon héros et avoir surtout des majestiques pour le deck. Parce que là, j'ai combien? 2, 4, 6 majestiques déjà. On arrive à la fin des majestiques. Pourtant, il reste beaucoup de boosters. Et j'ai envie de dire, ben, c'est pas les majestiques qu'on a besoin. Ah, encore une. Ah, Mystique Illusionniste, de nouveau. Ah là 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 là. Bon, on va changer d'euro. Hein. On va faire une Mystique Illusionniste. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi? On va faire Enigma. Hein. Au lieu de faire nu. Dommage. Allez. J'ai pas vraiment envie de faire Enigma. J'ai déjà une chouette, chouette illusionniste. J'ai ma prisme que j'aime plus que tout. Donc voilà. Hop. Allez, on continue. Top, top, top. Bastion de première ligne, raz de marée, frappe agile, goutte dans l'océan. Ah, et on arrive à la première rare, l'émissaire des marées. C'est très joli ça. Ça ira bien avec le prochain thème pirate de la prochaine extension. Oh là là, qu'est-ce que je vais craquer sur ce thème-là. D'ailleurs, si je n'arrive pas à faire mon deck nu, bah tant pis, j'attendrai les pirates. Parce que les pirates, ils vont arriver. Et ça, mes amis, je pense que ça va être une extension que je vais craquer de folie. Mais craquer de folie, ça va être trop, trop, trop bien. Enfin, un jeu où on va pouvoir avoir des pirates, c'est vraiment le paradis. Hop là. Je suis même pas sûr que les communes que je mets de côté, là, elles seront jouées. Mais, on va essayer. Alors, on est parti. Mer bleu marine. Suivi de blanchir. Suivi de commune folle. Suivi de token, malheureusement. Et token. Oh là 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 là. On arrive presque à la fin.
C'est un petit peu dommage. Hop là. Peut-être que ça ne me porte pas chance, tout simplement. Peut-être, les amis. Mais que voulez-vous? On s'y refait pas, hein. On continue à espérer. Parce que c'est ça les TCG. Et c'est ça qu'on aime dans les TCG aussi. On aime être surpris par de merveilleuses cartes, on aime être parfois déçu, on aime tout, on aime le jeu, on aime le partage avec les amis, on aime les échanges, parce qu'au final, si on n'a pas les cartes qu'on veut, peut-être qu'on a les cartes que quelqu'un d'autre veut, et du coup on peut faire des échanges, et c'est ça qu'on aime aussi, faire des échanges avec des amis, connaître de nouvelles personnes. Alors, combien est-ce qu'il me reste de boosters? Il m'en reste 2, 4, 6, 7. Il me reste 7 boosters, les amis. Donc, il me reste un peu moins du tiers de la display. Alors, est-ce qu'on aura encore des magistiques? On en a quand même chopé 2, 4, 6, 7. 7, c'est quand même beaucoup. Hein. 7, mais bon, on va quand même continuer. Là, j'ai mis de côté les cartes communes. Là, j'ai mis les tokens de côté. Donc là, les rares. Et là, on a les magistiques. Et évidemment, la plus belle, notre Marvel. Nous allons donc continuer avec la display. Hop là. Et allons-y. On a l'harmonie de la chasse. Oh, regardez-moi cette image de tigre. C'est vraiment, vraiment beau. On peut dire ce qu'on veut, on peut ne pas aimer le jeu ni rien, mais les artworks de Flesh and Blood sont tellement beaux. Et ce qu'il y a de bien, c'est que s'il y en a que vous aimez moins, mais il suffit de pas faire l'édition, puisque hop, vous pouvez aller sur une autre édition, sur d'autres héros, et c'est nickel. Allez, on est parti dans les rares avec l'illusionniste. Ah, enfin, pour moi, le chakra des marées, suivi de notre commune foil, suivi, oh, d'une légendaire, voilà. Sillonner l'univers, mystique équipement tête. Quand cette carte défend, cherchez un ki intérieur dans votre deck, révélez-le et mettez-le dans votre main, puis mélangez. Oh, je ne sais pas du tout si elle va être jouée pour moi, mais en tout cas, on a une légendaire, et ça c'est bien aussi les amis. Une petite légendaire. Donc on a une légendaire, une Marvel. Jouable, je ne sais pas, mais une légendaire, une Marvel, c'est toujours bien. Et pourquoi j'ai cette pochette qui ne veut pas... Non du tout. Qu'est-ce que c'est que ces pochettes? Mais... Oh, je vais y arriver. Hein. Ce qu'il faut savoir, c'est que je tourne cette vidéo, il est quand même très tard. Hein. Il est 11h du soir quand je tourne cette vidéo. Et je ne suis plus très doué de mes mains. Hein. J'ai justement été faire un petit tournoi à JV, hein, dans lequel je vous ferai un petit résumé. Hein. Je sais que vous aimez bien quand je vous fais mes petits résumés de tournoi avec la présentation du deck. Surtout que c'était un petit nouveau deck que j'ai fait. Hop, je ne vous donne évidemment pas le résultat du tournoi. Vous devrez aller voir. Hop là, on continue. Ah, j'ai mis ça dans les rares. Fais attention, Joachim. Vengeance et croisante, griffe courbée, lien de mémoire, agilisme. Agilisme. Ça ne veut pas dire grand-chose, hein, agilisme. Semer la zizanie avec le chat. Alors, en rare, on a l'entretien des tombes. Très belle carte, hein, quand même. Magnifique carte avec le beau cerisier en fleurs, là. Le ki déchaîné, le sakura. Hop, un petit token, et on va dire encore une Marvel. Ah non, comme une folle, et token. J'exagère. Hein. J'exagère, je demande encore une Marvel alors qu'on a eu une Marvel et une légendaire. Mais je sais que cette boîte nous réserve plus de surprises. Je le sais. Je le sens que cette boîte nous réserve encore plus de surprises. On n'a rien eu au tout début, je pense que ça va exploser maintenant. On va avoir des tonnes de cartes de fou. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je suis sûr. Voilà. Vivement que j'ai ma deuxième cam, qu'on puisse faire des lives et que vous puissiez parler avec moi en même temps. Me poser des questions. Mais n'hésitez pas aussi dans les commentaires. Hein. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, à poser vos questions. Pour le jeu, pour la chaîne, pour tout ce que vous voulez. Oh, une commune foil pour moi. C'est cool ça. Bon, c'est pas... Oh, la colle foil. Mystique équipement bras. Oh, la colle foil, ça c'est joli. Surtout que je ne sais pas si elle sera jouée dans mon deck, mais on a une colle foil. Mystique, donc ça peut être dans les 3. Elle est occultée, donc on peut la cacher. On la cache. Réaction d'attaque. Vous payez je vous dis, il est tard. Hein. Un pitch et vous retournez cette carte. Phase visible, l'attaque ciblée gagne +1. Au début de votre tour, détruisez cette carte. Ok. Ok. Au début de votre tour, donc vous pourrez le défendre au moins avec, et puis au prochain tour, voilà. Ok, ça peut être comme ça peut être intéressant. Alors c'est peut-être pas spécialement les équipements que je jouerais, mais
pourquoi pas. Ah, l'équipement cam ne veut plus. Voilà, l'équipement cam, s'il vous plaît. Bah, pourquoi elle veut plus là maintenant, la cam? Voilà, merci. Commence pas, hein? Voilà. Hop, on est reparti. Allez, hein. En plus, la cam, il nous reste que quelques boosters. On va pas commencer. Je sais qu'il est tard pour toi aussi, mais on va se bouger un peu. Qu'est-ce qu'on va avoir de beau ici? Moi, je pense une Marvel. L'art du désir de l'esprit. Le corps descendant. Une rare foil grand barge. Ah, un token et un token. Oh là là, ce serait quand même l'apothéose qu'on est nu en Marvel. Hein. Oh là là. Qu'est-ce que ça ferait du bien. Hop là. On est reparti avec abri de brume. Qui bondissant. Désir impulsif. Détermination résolue. L'harmonie de la chasse. Acupuncture. Vengeance décroissante. Débordement. Agilisme. Le grain qui fait pencher la balance. Le kimono béni par la koi. Ah, art du désir, cette fois-ci l'âme. En rare, blanchir en rare. En commune, le sifflement. Derrière, on va avoir un token et un token. Ah là 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 là, notre chance, où est-elle? Il nous reste 2 boosters. Je demande peut-être trop, hein. Dites-moi hein, si je demande tout trop. Mais qui ne demande rien n'a rien. J'invoque l'univers, j'invoque les chi, j'invoque le spectre de la lune croissante. Donne-moi nu en Marvel, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, donne-moi nu en Marvel. Un petit sifflement. Débordement. L'agilisme. La marée haute. Le chemin bien battu. Attention, tac 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 tac. La première c'est toujours une rare, donc voilà, l'émissaire du vent. Suivi de une autre rare qui est le deuxième principe du chi la lune. Suivi d'une commune folle, et attention, non, un token. 2 tokens, évidemment. Et le dernier booster de cette display, bah, les 2 derniers boosters, vous le savez bien, hein, c'est comme toujours, ce sera 2 rares. Parce que c'est le principe même de la chaîne, hein, on va pas casser le principe de la chaîne ici avec cette nouvelle display. Évidemment, le principe même de la chaîne est qu'on finit toujours par 2 rares et rien d'autre. Est-ce que ça va arriver aujourd'hui? Je ne sais pas. Nous allons voir ça tout de suite. Attention. Roulement de tambour, s'il vous plaît. C'est là maintenant. On a notre première rare, ça c'est logique. On s'y attendait. Derrière, on a une rare, on s'y attendait. Derrière, on a une commune foil. Et derrière, on a, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, et non, on a nos tokens, malheureusement. Et oui, on a bien une nue, mais une nue normale. Et voilà, les amis, donc cette vidéo touche à sa fin. Donc on a quand même touché, j'ai envie de dire quand même pas mal, on a quand même cette légendaire et cette Marvel. Mine de rien, c'est top, la Marvel est vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Oh là 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 là, c'est vraiment magnifique avec le chi derrière. Donc voilà, on a eu quelques Majestiques. Bon, malheureusement, je ne pense pas que j'en ai eu beaucoup pour moi, pour mon deck, mais bon, on a la Majestic Mystique Illusionniste, Ranger, Mystique Action qu'on a 2 fois, on l'a une fois folle et une fois normale. On a la Super Cellule pour le Mécanologue, et on a les Mystic Ninja. Donc voilà, donc malheureusement, à part peut-être celle-ci, mais je ne la vois pas être jouée, on n'a pas eu de Majestic pour notre deck, ça c'est dommage, mais bon, c'est quand même une très chouette ouverture. On va remercier évidemment notre partenaire pour les Flesh and Blood, qui est le magasin de JV Jouer à JV, donc voilà. Et je vous dis à bientôt, et bien sûr, le plus important, amusez-vous!